Bienvenue à tous sur la suite du tutoriel pour apprendre à utiliser les fonctionnalités avancées de Canva. Alors, je prends une image, je la télécharge, donc elle arrive dans le dossier Upload, il suffit de cliquer dessus pour l'utiliser. Donc je la redimensionne, je la positionne, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une sorte de filtre coloré. Donc je vais dans Forme et je prends un simple carré auquel je vais appliquer de la transparence et maintenant une certaine couleur en fait. Donc je vais choisir un rose parce que ça va bien avec l'image un peu finie que j'ai trouvée et je le redimensionne. En fait, ça va me permettre de faire un focus sur le texte que je vais utiliser, de donner un côté peps en fait à mon image, mais quand même de garder le focus sur le texte qui est la chose la plus importante. Donc pour rajouter mon texte, je vais rajouter donc ces trois rectangles là sur lesquels je vais positionner mon texte. Donc pour cela, je vais dans Texte, j'appuie sur Add Heading. Donc là, il suffit de taper mon texte, ensuite de l'éditer un peu avec la taille, la police, etc. Voilà, je m'assure qu'il soit bien, que le texte soit bien à la forme, je le positionne un peu, je vais choisir ma police. Bon, je vais changer d'avis dans quelques minutes, mais l'idée reste la même. Donc il suffit voilà, de s'assurer que le résultat soit assez joli. Je vais le centrer pour m'assurer que ce soit bien nickel. Je vais choisir un gris un petit peu plus clair parce que du coup le noir ça a contrasté un peu trop. Et voilà, je vais tout simplement le copier pour les deux autres parties de texte. Bon voilà, j'ai décidé de changer de police. Ça, voilà, c'est un petit peu plus joli. Donc je refais l'editing vite fait, je le repositionne, je fais la même chose pour le deuxième texte. Et en fait voilà, mon image est pratiquement finie. L'idée c'est d'avoir un truc qui soit un petit peu peps avec cette image qui laisse pas mal d'espace vide, donc qui est intéressante, et à la fois avec ce filtre de couleur qui est quelque chose d'assez nouveau finalement. Je vous conseille d'aller regarder les templates en fait de tous les blog posts que les blogueuses américaines font. C'est vachement inspirant et ce genre de choses c'est pas tout à fait commun. Donc ça vous permettra peut-être de vous distinguer un peu du reste des blogueurs. Allez, on continue avec la deuxième image. Donc pareil, je la prends de mon bureau, je la fais glisser dans Canva, donc elle arrive dans le dossier Upload. Je clique dessus, elle se met sur mon espace. Alors je la redimensionne un peu, voilà, je la positionne. Et cette fois, je vais jouer dans les filtres. Alors en fait, vous voyez que Canva permet de travailler son image directement à l'intérieur du logiciel. Donc vous pouvez travailler sur la clarté, vous pouvez travailler par exemple la vignette, ça crée un effet de halo pour créer un focus, mais finalement vous pouvez jouer sur le contraste, la saturation, l'effet de flou. Vous pouvez aussi jouer sur les filtres, un peu comme sur Instagram. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un filtre noir et blanc, mais je vous laisse jouer avec ça, vous allez voir que c'est assez marrant. Donc maintenant je vais ajouter le texte, il suffit de cliquer sur texte, donc là ça va être un truc assez classique. Voilà, je le positionne, je choisis ma police, je continue l'editing comme d'habitude. Voilà, j'ai décidé de le mettre un petit peu plus gros et surtout de le mettre en gras parce que je trouvais que ça ressortait pas assez. Et de jouer sur l'espacement pour le resserrer un petit peu. Voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un effet d'ombre en fait. Donc il suffit de copier le texte et de le mettre d'une autre couleur. Donc là, pour l'instant, je vais prendre un gris assez clair. Je vais jouer encore un peu avec ça tout à l'heure. Et j'appuie sur Move Back, donc je le fais passer derrière. Voilà, il suffit de le positionner délicatement pour que ça ressorte bien. Après, la couleur, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire quelque chose de subtil ou non. Moi, sur le blog, je fais ça avec des tons qui clashent un peu, genre du rouge et du violet, ou bien du rose et du rouge, parce que j'aime bien quand c'est un peu flashy comme ça. Après, à vous de voir, vous pouvez trouver des choses très subtiles. Là, par exemple, j'ai un gris très clair voilà, qui matche bien avec cette image un peu sobre. Pour finir le tout, je vais vous montrer comment rajouter un cadre. Donc Canva a proposé cette fonctionnalité récemment. C'est quelque chose qui est très utilisé dans la blogosphère en ce moment. C'est vachement à la mode, cette espèce de petit cadre. C'est vrai que c'est assez joli. Je vais rajouter un peu de transparence. Je vais aussi rajouter une sorte de petit trait pour finir le tout. Donc là, je vais dans ligne. Je vais choisir celui-là tout simple, mais finalement, vous en avez d'autres. Donc à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Je le redimensionne, je le positionne. Je vais choisir un gris un peu clair
Je vais le rendre un petit peu plus transparent. Voilà, donc la transparence, vous voyez qu'on a les pourcentages, donc c'est pas mal pour créer la même là par exemple sur cette ligne là. Et voilà, j'ai fini mon image. Donc vous voyez qu'on peut trouver quand même, on peut créer quand même vraiment pas mal de choses avec Canva. Si vous voulez plus d'inspiration, je vous conseille vraiment d'aller télécharger ces 27 templates en fait qui sont inspirés du meilleur de la blogo américaine. Vous allez voir qu'il y avait des trucs vachement sympas qui vont sûrement vous inspirer. Et voilà, le tutoriel est fini. Je vous retrouve bientôt sur le blog et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.